Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Suis l'homme le plus noir de la terre, un Africain digne. Oui, nous sommes là pour défendre l'Afrique. Donc Zelensky, quelque part, avait pensé que, comme avec Joe Biden, il était tellement fort, on le respectait, on pouvait tout lui donner, on pouvait tout lui permettre, parce que vraiment, la Russie l'a attaqué. Donc Donald Trump qui dit, voilà, sur les terres rares, il faut signer ce contrat. Donald Trump lui envoie son ministre de l'économie et des finances, donc le secrétaire au trésor. Zelensky dit qu'il était en train de dormir, et après, non, il ne dormait pas, il a reçu, et après, non, il ne signe pas. Il avait signé son arrêt de mort, Volodymyr Zelensky. C'était sa fin annoncée. Parce que Donald Trump a pris la vitesse. D'abord, il a fait le déplacement lors du sommet de sécurité à Munich. Il voulait rencontrer J.D. Vance. Le vice-président américain a dit non. Vous n'avez pas signé l'accord. Et le chef du parti républicain a dit lors du sommet, le sommet de OPAC aux États-Unis, que Volodymyr Zelensky va signer ces accords. Il a dit devant les fans qu'il va signer l'accord là. Et Donald Trump était entré dans quoi? Des invectives. Un comédien qui a modestement réussi, qui venait ici tromper Donald Trump pour prendre les milliards. Il a d'abord commencé la guerre. Cette guerre ne devrait jamais, il ne devrait jamais commencer cette guerre. Donc, avec les accusations et la violence des attaques. Il a accusé Volodymyr Zelensky de corrompu, d'un président impopulaire, d'un dictateur. C'est Zelensky qui avait cherché. Parce que lui, il a pensé que Donald Trump pouvait le traiter comme Joe Biden. Joe Biden avait des intérêts directs en Ukraine. Il protégeait aussi son fils. Et Zelensky a oublié que Donald Trump ne l'aime pas. Donald Trump a toutes les raisons, les amis, de détester Volodymyr Zelensky. Entre 2016 et 2020, avant la fin de son mandat où il y a eu une corruption, où on a triqué les élections, c'est celui qui a dit Donald Trump. Il avait demandé à Zelensky de lui donner certains documents pour voir si le fils Biden a été mêlé dans des histoires de corruption. Zelensky a refusé parce qu'il savait que avec tous les micmacs là, Donald Trump ne devrait pas gagner les élections. Il n'a pas donné. Donald Trump est entré dans les difficultés avec les histoires des élections. Il est parti. Quand Donald Trump bat campagne pour l'élection qui a eu lieu l'année dernière, il dit, moi, président, en 24 heures, j'arrête cette guerre. Quand il gagne les élections, il commence les discussions avec Vladimir Poutine. Il discutait déjà avec la Russie. Et ils ont couronné tout cela après, lors de cette rencontre à Riyad en Arabie Saoudite, où Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, a rencontré le ministre russe, qui est aussi le secrétaire d'État russe, donc c'est le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov. Ils ont communiqué. Marco Rubio a dit que c'est inacceptable d'avoir les relations conflictuelles avec la Russie, que les États-Unis d'Amérique et la Russie devraient être ensemble pour traiter les affaires du monde, la géopolitique des crises partout dans le monde. Ils ne peuvent pas s'opposer. Et les Européens ont eu ça. C'était trop dur pour eux. Après la sortie de J.D. Vance qui les a traités de faibles, vous devez vous défendre et que votre ennemi, ce n'est pas la Russie ni la Chine, mais c'est vous-même. C'était quelque chose qui avait fait très mal aux Européens. Emmanuel Macron réunit certains chefs d'État, chefs du gouvernement européen, de l'Union européenne, à l'Élysée. Les autres qu'on n'avait pas conviés à cette réunion, c'est ceux dont fâchés. Il était obligé de faire une autre réunion, cette faible Macron, imbu de sa personne qui pense qu'il est intelligent alors que c'est la roubladise, de faire aussi une autre réunion en visioconférence. Mais à chaque fois, avant d'organiser ces différentes rencontres, Emmanuel Macron rendait compte à Donald Trump. Donc, Donald Trump était au courant pour ne pas vexer les Américains. Il a donc pris rendez-vous pour aller faire le boyboytisme chez Donald Trump. Et Donald Trump lui a répété les mêmes choses. C'est ressorti en conférence de presse. Donc Donald Trump n'a pas changé. Donc il a été ridiculisé. Et il savait qu'il ne devrait pas peser dans ces discussions. Il a donc fait organiser une visioconférence avec les dirigeants de l'OTAN
Mais Donald Trump a été toujours clair. On ne peut pas avoir de problème avec la Russie. Vous allez gérer le AFTA. Donald Trump a dit, la Russie a accepté que les troupes européennes peuvent venir pour le maintien de la paix. La Russie a dit, on ne veut pas les troupes européennes. Vous savez, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Brésil. Les troupes là peuvent venir en Ukraine. Mais les Européens, ce n'est pas possible. Ils sont en train de vouloir faire quelque chose pour créer une troisième guerre mondiale parce qu'ils voient qu'ils sont faibles. On est en train de les affaiblir. Les amis, autre chose. Volodymyr Zelensky a compté tellement sur Emmanuel Macron comme je suis le nouveau dirigeant maintenant de cette histoire. C'est moi qui va faire des trucs et tout ça là. It is not going to work and it's not working. It's not working because France is feeble. It's not working because Europe is feeble. It's not working because you are into thievery. Ils étaient dans le vol, le pillage, le sous-sol africain. Et c'est ça qui faisait en sorte que les gars tapaient la poitrine. Vous avez vu au Conseil de sécurité des Nations Unies ce que les États-Unis ont fait avec les Russes. À l'Assemblée générale, exactement la même chose. Donc, vous voyez qu'ils sont en phase. La Russie est en phase avec les Américains. Les Américains sont en phase avec la Russie. Et c'est les Européens qui sont les dindons de la phase. On avait dit ça depuis le début. J'avais dit ça ici depuis le début, que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Et que ces gars-là ne sont pas fiables en amitié. I said it on this platform. They didn't listen. Donald Trump, président, il dit il faut rembourser l'argent que nous avons dépensé pour votre sécurité jusqu'à présent. Pendant que les Européens sont en train de parler de 130 milliards, Donald Trump parle de 350 milliards. Il répète ça encore et encore. Et devant Emmanuel Macron, il a dit, mais vous voulez qu'on vous rembourse aussi, non? Parce qu'il veut que ça se passe dans le noir. Vous avez des Européens font comme si ils sont dans le bénévolat. Alors qu'en réalité, c'est des prévaricateurs, c'est des pilleurs. Ils vont appuyer le coup des Zelensky pour signer pour eux. Parce qu'il faut se rembourser. Entre les États et les amis. C'est De Gaulle qui avait dit, et dans les écoles de diplomatie aujourd'hui, ils répétent cela. Entre les États, surtout européens, il n'y a que de l'intérêt. Il n'y a pas de l'amitié. Ce n'est pas des histoires d'amitié, bisounours et autres. Non, non, non. C'est les intérêts. Donc, Donald Trump a mis la pression sur Zelensky. Emmanuel Macron a appelé Zelensky pour dire, mais c'est mieux, il faut signer le truc là, sinon ça va mal se passer. Parce que Donald Trump a dit que bientôt, il n'y aura pas un pays appelé Ukraine. Vous voyez que si les Américains mettent le bouchon double pour qu'ils lâchent tout, ils lâchent vite fait, les Russes vont avancer terriblement. Donc, du coup, il est obligé d'aller à Washington ce vendredi. Donc, demain, M. Zelensky sera à Washington pour signer cet accord économique. Il va signer, après on va lui dire pour la paix, voilà ce qu'il faut faire, voilà. Ce sont les instructions qu'on va lui donner. Les amis, ils croyaient que c'était la blague. Thank you and bye bye.